Chers auditeurs, abonnés à ce rendez-vous de méditation matinale, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous, qu'il vous remplisse de sa joie, particulièrement pendant que vous méditez sur ces paroles que le Seigneur lui-même a vous dit ce matin. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 14. Mais avant, prions le Seigneur. Père, nous te disons infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes d'être debout ce matin. Nous voulons, Seigneur, te donner toute la gloire et te dire infiniment merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous nous recommandons à toi, Père éternel, et nous ne comptons que sur ta grâce. Illumine nos cœurs par ta parole et donne de la saisir au nom de Jésus. Permets qu'elle nous aide à parfaire les relations entre frères et sœurs et nous aide, Père éternel, à grandir même dans notre communion avec toi. Par Jésus, nous t'avons prié. Amen. 1 Thessaloniciens 5, le verset 14. Nous vous en prions aussi. Nous vous en prions aussi. Frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Bien-aimés dans le Seigneur, cette exhortation que l'apôtre Paul donne s'adresse en réalité à la communauté de Thessalonique. Et dans cette épître, il peut les encourager à adopter une certaine attitude vis-à-vis des personnes qui, premièrement, vivent dans le désordre, des personnes qui sont affligées, qui sont abattues, et aussi vis-à-vis des personnes qui sont faibles. Il recommande d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Et nous comprenons ici que il est important, en tant que chrétien, d'attirer l'attention des personnes qui vivent dans une attitude qui n'est pas correcte, pour les aider à revenir sur le droit chemin. Mais la conclusion de ce verset est encore plus intéressante quand il dit que « usez de patience envers tous ». Pendant que vous exhortez, pendant que vous interpellez, pendant que vous consolez ceux qui sont abattus et ceux qui sont faibles, vous leur apportez votre soutien, le Seigneur voudrait que vous le fassiez avec patience. Ne soyez pas le genre de personne qui est intransigeant devant les personnes. Non pas que vous soyez quelqu'un de complaisant, mais que vous soyez patient. Patient envers tous, tel que l'apôtre Paul peut le dire. Parce que les gens ont besoin à des moments dans leur vie de prendre un certain temps pour que les choses changent dans leur conduite ou bien dans leur manière d'être. On a même besoin de prier avec persévérance pour que le Seigneur illumine leurs yeux et leur accorde la grâce de connaître la vérité du salut. Le Seigneur te recommande ce matin d'user de patience envers ceux qui sont faibles, envers ceux-là qui vivent une vie qui n'honorent pas le Seigneur, tout en les interpellant, mais aussi que tu uses de patience envers ceux-là qui sont affaiblis. Puisse le Seigneur te remplir de son esprit de patience envers ces personnes. Peut-être c'est un ami, peut-être c'est un membre de la famille, peut-être c'est un collègue de service. Dieu voudrait que ces personnes, que tu uses de patience envers eux, dans l'exhortation, dans l'interpellation, que tu sois patient à leur endroit. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, tu nous accordes la grâce d'écouter cette parole qui nous interpelle particulièrement à user de patience.
Donne-nous, Père éternel, de ne plus regarder les autres avec un esprit hautain, avec un esprit de mépris, mais Seigneur, à les interpeller sur leur voie et à les ramener, Père éternel, sur le bon chemin. S'il te plaît, Seigneur, interviens et agis. Change nos cœurs vis-à-vis, Seigneur, Père éternel, de ceux qui s'égarent, vis-à-vis, Seigneur, Père éternel, de ceux qui sont faibles, vis-à-vis, Père éternel, de ceux qui sont abattus. Donne-nous, Père éternel, d'agir avec eux, à leur endroit, avec beaucoup de patience. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous accordes cette grâce. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse.